Écoute, l'émission Génération Grolle. Génération Grolle. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utene vitu kwanje vitu wowe nanjye dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Grand Lac. Ensemble, construisons construisons notre notre avenir. avenir. Jambo Amakuru, Mwaramutse Moyo Mbote. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac. Je gèle une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, vous retrouvez Joyce Guylaine Imanishimwe de la radio Bonisha FM, émettant depuis Bujumbura au Burundi. Et Fidel Kitsa, journaliste de la radio Kivu Stars, émettant depuis Goma, c'est dans l'est de la RDC. Merci à vous qui n'hésitez pas à nous suivre depuis les villes, territoires et villages qui comptent la région des Grands Lacs, sans oublier ceux qui nous sont fidèles depuis la diaspora via Internet. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous vous présentons cette émission depuis Bujumbura au Burundi. Nous sommes au studio Ijambo de Search for Common Ground où nous retrouvons avec les journalistes du Rwanda, Burundi et ceux de la RDC qui sont ici pour une formation. Avec eux, nous allons échanger autour du rôle des médias dans la transformation des conflits en ce moment où notre région fait encore face à des tensions entre notamment le Rwanda et la RDC. Pour échanger autour de cette question, 3 invités sont avec nous dans ce studio. Il s'agit notamment de Japhet Wilonja. Il nous vient de Bukavu, journaliste à la radio universitaire de l'Institut supérieur de développement rural ISDER Bukavu. C'est dans l'est de la RDC. Amisi Kamis de la radio télévision 10 de Kigali au Rwanda, mais également Jonas Mashurushuru, journaliste de la radio Ubuzima de Kayanza. Nous sommes au nord du Burundi. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Bienvenue encore une fois dans cette émission. Je gèle déjà une première question avec Amis Kamis qui vient de Kigali, journaliste de la radio TV 10. Nous voudrions savoir ce que vous pensez de la manière dont les traitent les informations et notamment en cette période de tension entre nos pays. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité dans cette émission. C'est un honneur vraiment partagé d'être ici. J'aurais pas beaucoup de choses à dire à ce qui concerne le rôle des médias dans la consolidation de la paix. D'abord, nous visons l'intérêt d'un peuple rwandais. Donc, s'il s'agit de viser l'intérêt, nous sommes obligés de bien traiter les informations car aujourd'hui, nous avons des plateformes qui facilitent tout le monde pour être au courant de ce qui se passe, être au courant de toutes les informations qui circulent dans les différentes plateformes. Et dans ce cas, la façon dont nous traitons les informations, nous sommes d'abord obligés de voir si c'est nécessaire que nous publions cette information. Donc, nous vérifions chaque fois si c'est nécessaire de lancer ou de publier cette info-là.
Là, la question est orientée également vers M. Jonas Mashurushuru, journaliste à Ubuzima, une radio des Kayonza. Nous sommes au nord du Burundi. Dites-nous, que pensez-vous de la manière dont les médias traitent les informations et surtout pendant cette période où il s'est fait voir, il s'observe des tensions entre des pays dans la sous-région des Grands Lacs? Merci de me permettre de m'exprimer à ce sujet. Moi, je vais surtout m'exprimer par rapport à la manière de faire, de travailler des médias burundais, parce que ce sont ceux-là que j'écoute beaucoup. Par rapport au traitement de l'information, par rapport à la manière de faire des médias burundais, je dirais qu'on a déjà fait un pas en avant. J'apprécie positivement parce que au regard peut-être des situations qu'a connues notre pays récemment avec la crise de 2015, elle a constitué une leçon parce que avec cette crise-là, on a vu des médias qui ont porté en casquette ou en cachet et dirait-on qui prête à confusion par rapport à ce que devraient être les médias. Mais aujourd'hui, on constate que quand même les médias ont pris à nouveau élan. On dirait que ils se sont ressaisis du point de vue du traitement de l'information. Quand même, il y a de quoi à apprécier. Mais par rapport peut-être à l'information, à rapport avec ce qui se passe dans notre région, surtout avec le conflit. Oui, avec les pays en conflit. Oui, avec le conflit entre le Rwanda. Ouais. Il y avait un ça ne va pas entre le Burundi et le Rwanda. Ah oui, à un moment donné, ça ne va pas entre les deux pays, mais on est en train de voir des avancées significatives par rapport à la consolidation de la paix c'est dans la peut-être région. des conflits parce que des gens qui ont une même histoire ne peuvent même pas manquer de conflits parce que vous savez, le Burundi et le Rwanda, ce sont des pays qui partagent une même histoire, ce sont des pays, dirait-on, frères. Par rapport alors à cette problématique de conflit entre le Congo et le Rwanda, je dirais que il y a du pain sur la planche parce que du point de vue du traitement de l'information irrelative, je pense que les médias burundais surtout traitent moins de cette information, alors que si le torchon brûle chez un voisin, attendez-vous à ce que peut-être demain, ça soit votre tour. Donc, pour moi, je disais qu'il y a du pain sur la planche parce que un problème que connaît le Congo peut avoir des répercussions sur le Burundi. Un problème que connaît le Rwanda peut avoir des répercussions ou une incidence sur le Burundi. D'où cette information devrait aussi avoir une place. Dirais-je d'ailleurs une place et pourquoi pas de choix parce que le Rwanda, le Burundi et le Congo, ce sont des pays qui ont des intérêts qu'ils partagent. Il y a des Congolais qui habitent au Burundi, il y a des Rwandais qui habitent au Burundi et vice-versa. Il y a le commerce transfrontalier entre les deux pays, c'est-à-dire que si le conflit en venait à perdurer, c'est presque tous les trois pays qui vont perdre. Alors pour moi, je pense que il faudrait que les journalistes accordent une attention particulière à ce problème congolo-rwandais, si je peux l'appeler ainsi, parce que si rien n'est fait, pour peut-être que la situation soit apaisée, ce sont nos pays qui vont perdre. Pour moi, alors, à ce sujet, je dirais que les journalistes burundais, surtout, devraient voir contribuer comment montrer que nos pays ont des intérêts qu'ils partagent, mais qu'ils ignorent encore, des intérêts qui peut-être peuvent les aider à faire la paix. Et c'est le rôle primordial du journaliste d'amener nos deux pays à réaliser qu'ils ont des éléments de convergence qu'il faut exploiter, qu'il faut mettre à contribution pour bâtir la paix. Il faut dire qu'il y a déjà des avancées significatives observées dans la région des Grands Lacs pour ce qui est de la consolidation de la paix entre le Rwanda et le Burundi. La frontière au niveau des Roua, qui il y a quelques années était fermée, actuellement elle est réouverte et on voit des taxis qui peuvent y passer facilement pour amener des passagers du Rwanda
Rwanda vers le Burundi, ce qui ne pouvait pas se faire autrement. Oui, merci à Jonas Machochuru qui vient de l'intérieur du pays, à Kayanza. La même question est orientée à Jafet Wilonja, journaliste à la radio, Institut supérieur de développement rural. Est-ce que vous pensez de la manière dont les médias traitent les informations, surtout en cette période de tension? Merci de la parole accordée. Vous savez, notre histoire est liée. Le Congo, le Rwanda et le Burundi, nous avons une même histoire, de par ce que nous avons appris, de par ces métiers. Vous savez, un journaliste a un très grand rôle à jouer pour la consolidation pacifique de la sous-région ou de toute la région des Grands Lacs, dans le sens où il comprend sa responsabilité, son travail qui est d'informer et déformer la population qui nous écoute chaque jour de par nos publications. Mais la réalité semble être autre dans nos trois pays, dans toute la région alors. Parce que chez nous au Congo, à Bukavu par exemple, il y a la problématique des réseaux sociaux. Actuellement, il y a confusion entre nous, les hommes des médias, et les réseaux sociaux. On ne sait pas actuellement qui publie dans les réseaux sociaux, qui ne peut pas publier dans les réseaux sociaux. Et c'est un problème. C'est un problème qui incombe à nous, journalistes, et tout le monde, la population qui peut être en train de nous écouter maintenant, ne saura pas qui a publié, et c'est les journalistes, ou c'est quelqu'un qui est tombé sur une information qui n'a pas connu toutes les étapes de la collecte, le traitement et la diffusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu respect des normes pour qu'une information soit diffusée. Alors, c'est ce qu'on appelle, je pense, dans les cas d'intox. Vous partagez des informations qui ne sont pas vérifiées et cela entraîne un sérieux problème chez les auditeurs. Mais en quoi est-ce que ça constitue un danger ou soit un problème dans la consolidation de la paix, surtout que les réseaux sociaux, l'Internet aujourd'hui, facilitent la communication entre les peuples, qu'ils soient rwandais, burundais ou congolais dans la sous-région? Là, tu veux m'amener à citer les avantages et les désavantages de l'évolution de la technologie, surtout dans les secteurs médiatiques. Et je pense qu'il faudrait voir comment cela pouvait se gérer. Quand un journaliste a posté, il faut que ce journaliste soit identifié. C'est pourquoi nous appartenons dans des médias qui sont reconnus. Et quand un journaliste a posté, c'est le rôle de ce même journaliste à montrer à la population qu'il y a une information qui peut s'avérer être vraie ou une information qui serait fausse. Et cette information n'est pas une bonne information à consommer par la population. Avec les tensions qui existent actuellement, je vais donner un exemple. Tu ne vas pas me dire que tu viens de voir un Congolais ou un Rwandais, un Burundais entrer d'abattre l'autre avec la machette ou à la machette. Je ne vois pas un journaliste qui serait capable de diffuser une information pareille. Parce que nous, les réseaux sociaux actuellement mettent à la portée de tout le monde tout ce qui peut être ramassé ça et là. Et c'est un danger. Moi, je pense la réalité chez nous, à Bukavu, les réseaux sociaux sont en train de prendre une autre direction allant dans le sens de ne pas bien informer. Et pour nous, journalistes, c'est un danger. Parce qu'on ne sait plus différencier. Ça, c'est un média professionnel. Et ça, c'est affaires réseaux sociaux où on peut, où un jeune peut tomber sur une information et il partage facilement sans pour autant tenir compte du danger que peut présenter cette information aux consommateurs qui sont les habitants de toute la région. Alors, dites-nous, là chez vous à Bukavu, la tension, donc les conflits qui sévissent entre la RDC et le Rwanda, vous, en tant que journaliste, comment vous appréciez les traitements des informations par d'autres confrères?
Bon, je ne saurais pas confirmer qu'il y a conflit ou qu'il y a tension, parce que le traitement de l'information continue, comme d'habitude, et le traitement va toujours dans le sens d'appeler les gens à cohabiter ensemble, tel que nous le faisons. Je l'ai dit au début que nous sommes liés par une histoire. Les Congolais se retrouvent partout dans la sous-région. Les Rwandais, même chose. Même au Burundi. Alors, on ne saura pas. Je prends un exemple. Je suis marié à une Rwandaise. Je ne me vois pas en train de diffuser une information, moi journaliste, de diffuser une information qui va dans un mauvais sens à l'égard de ma femme. Je ne me vois pas le faire. Et pourquoi le faire? Ma responsabilité, moi comme journaliste, devrait intervenir dans ce sens. À part ma responsabilité, il nous est aussi exigé la neutralité dans la diffusion ou dans le traitement d'une information. Voilà les quelques éléments qui nous conduisent, nous journalistes actuellement, dans le traitement à deux informations pendant ces temps où il y a des tensions qui existaient, qui continuent à exister, mais notre rôle revient à voir comment atténuer, comment traiter des sujets qui vont dans le sens d'appeler la population à continuer à cohabiter, parce que nous le faisons déjà et nous devons continuer à cohabiter. Alors, la population doit cohabiter, vivre ensemble. Et merci de votre intervention, monsieur Jafet Wilonja. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio ISDER Bukavu. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Oui, poursuivons cette émission du côté rwandais. Nous aimerions savoir Amis Kamis qui vient de Kigali, journaliste de la radio TV10. Et pensez-vous que les médias ont un rôle à jouer dans le rapprochement des peuples dans les Grands Lacs? Bien sûr, nous avons un grand rôle à jouer parce que avec des infos... je vais donner un exemple. La fois passée, avec le conflit qu'on est entre eux, dans de ce qui était ici, entre le Rwanda aussi et la RDC, les gens ont vu une petite vidéo d'un hélicoptère qui a tenté ce pas, qui a osé de venir au Rwanda. Bon, il y avait cette petite vidéo. Donc, notre rôle, c'est d'abord de savoir si réellement l'avion venait attaquer le Rwanda. Qu'est-ce que le gouvernement aussi, les gens chargés de la sécurité vont dire par rapport à cette vidéo-là? Ou bien à ces conflits de rumeurs qui circulent partout? Parce que ce n'est que le rumeur. Donc moi, comme journaliste, je suis obligé de, au lieu de parler, au lieu d'informer le rumeur, je suis obligé d'abord de trouver des informations réelles. C'est là où nous allons contacter les gens chargés de la sécurité, surtout les gens qui sont là, partis de la frontière, si réellement ce qui s'est passé, ainsi de suite. Donc notre rôle, au lieu de publier cette vidéo qui va encore faire monter la tension ou bien aussi démontrer qu'il y a un grand conflit, d'abord, je pense que je suis d'abord obligé de garder cette vidéo. Et puis, je cherche des balançoires et pour que on donne les informations qui sont vraies, aussi réelles. Alors donc cela veut dire que les rapprochements des peuples dans la région des Grands Lacs passent beaucoup plus par les informations qui publient les journalistes, qui diffusent les médias alors dans la région des Grands Lacs, qui sont beaucoup plus des informations vraies. Ouais. Monsieur Jonas, également, selon vous, que faut-il faire pour que les médias favorisent les rapprochements des peuples dans la région des Grands Lacs, afin que les médias de la région puissent jouer pleinement leur rôle de rapprochement des peuples?
Bon, d'abord, je dirais que le conflit est humain. Parce que là où il y a présence de l'être humain, il y a toujours des conflits. Donc le conflit naturel, il est humain. On ne peut vraiment pas s'étonner qu'il y ait un conflit entre des frères, entre des pays voisins, entre des pays frères. C'est naturel, c'est humain. Le rôle des médias est pertinent parce que les médias sont là pour d'abord comprendre le conflit. Les médias sont là d'abord pour comprendre, chercher à comprendre ce conflit, chercher à en comprendre les soubassements ou les causes profondes. Pourquoi pas peut-être les parties prenantes au conflit et ainsi pouvoir agir. Agir comment? Pour les médias, leur rôle c'est de faire des productions. Des productions d'abord qui reflètent les vraies réalités. Mais il ne suffit pas seulement de se limiter à la production, mais également à la qualité du contenu, la qualité de la production. Justement, la qualité, sans perdre de côté la qualité de l'information. Et j'allais dire justement que les médias ont un rôle à jouer dans le rapprochement. Je l'ai dit d'ailleurs un peu auparavant, que les médias, leur rôle, c'est de montrer que ces pays ont quelque chose à exploiter, ont quelque chose qui peut les amener à faire la paix. Imaginez-vous, il y a eu des Congolais qui ont pris un mariage des Rwandaises et vice-versa. Il y a des Burundais qui ont pris un mariage des Congolaises et des Rwandaises et vice-versa. Il y a des Burundais qui habitent au Rwanda, des Burundais au Congo et vice-versa. Alors, c'est déjà une compénétration tellement que les gens devraient chercher à éviter ce conflit parce qu'il a des répercussions négatives sur tous les pays, sur toute la population. Pour moi, alors, je pense que c'est bien pour les médias de montrer plus les éléments de convergence que nos pays peuvent exploiter en vue d'asseoir la paix dans la région. Donc là, pour les médias, il est beaucoup pertinent ou important d'essayer de chercher des sujets à traiter, des sujets qui, une fois bien traités, peuvent amener les décideurs à prendre la bonne décision, à réaliser que finalement, il faut plus faire la paix que la guerre. Et surtout que, comme il le disait bien, nous partageons plusieurs effets sociaux. Donc, c'est le cas que nous devrons fournir des efforts en faisant des études, comment voir nous pourrons bien gagner la voie de la réconciliation au lieu de penser à autre chose. Ah oui, également, cela passera, selon ce qu'il a dit, à travers des contenus, à travers la production des contenus qui sont positifs, des sujets qui essayent de rapprocher les peuples plutôt que de les diviser, mais également des histoires des succès, des histoires des résiliences, si nous revenons sur ce qu'il a dit. Oui, et pour terminer cette émission, rendons-nous du côté congolais. Est-ce que Japhet, quel message peut-il lancer aux autres journalistes de la sous-région dans le but de rapprochement des peuples dans les Grands Lacs? Le message que je pouvais avoir, c'est de travailler avec professionnalisme. C'est vrai, notre métier connaît beaucoup de difficultés, mais mettre en avance ou en avant le professionnalisme serait un élément important dans le rôle du journaliste pour aider la sous-région des Grands Lacs à ne plus avoir des tensions ou des conflits. Monsieur Hassan, un peu de mots, quel message vous pouvez lancer à ceux-là qui sont en train de nous suivre, mais également à tous les professionnels des médias? En fait, après, je vais dire deux mots tout simplement. D'abord, après le boulot, nous sommes, ou bien après la profession, nous sommes des humains. Donc, vaut mieux penser que je quitterai le Rwanda pour être en RDC ou ici au Burundi pour trouver une femme burundaise et aussi ou partager d'autres effets de la vie avec mes voisins. Et autre chose, nous sommes les mêmes. Donc, c'est mieux de parler, donc d'utiliser des mots qui vont aider
nos trois pays à se réconcilier au lieu toujours de trouver des mots lourds qui ne nous aident pas à se réconcilier. Merci à Miss pour cette intervention. Et pour clore, Jafet, quel message? Un peu de mots. Bon, un peu de mots. Le message que j'avais, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ce n'est pas après la mort qu'on pourra encore s'aimer. Il faut profiter de tout et chacun quand on est encore en vie. Merci à Jonas. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu, Uvira via vos radios. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Alors nous venons là de suivre des journalistes qui nous partageaient le rôle des médias dans la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. C'est donc en tout cas par leurs différents propos que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. La co-présentation de ces jours était signée Joyce Gilani Manishimne et Fidèle Kitsa de la radio Kivu Stars. Sinon, vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radiogegel3@gmail.com ou encore sur notre WhatsApp les plus 257 65 200 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres la semaine prochaine pour découvrir un autre numéro de cette émission Génération Grand Lac. Au revoir. Au revoir. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.